direct de la République centrafricaine, Kwanza Media a le plaisir d'être reçu par son Excellence le chef de l'État, président Faustin Archange Touadéra. Nous allons avec lui passer quelques instants d'entretien. Il aura le temps de répondre à plusieurs questions. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci, merci à vous. Lorsqu'on parle de la République centrafricaine depuis pratiquement 7 ans, 8 ans, 10 ans aujourd'hui, un seul nom revient, il s'agit de FAT. C'est ainsi que je constate avec mon équipe sur le terrain que l'on vous appelle affectueusement. On ne parle que de vous comme l'homme qui a réussi à apporter la paix en République centrafricaine, qui a réussi à restaurer la sécurité dans le pays. Quelle est la véritable recette? Est-ce la ressource humaine sur le terrain, les partenariats étrangers? En tout cas, je vous remercie pour cette question et je me réjouis du fait que vous disiez tout à l'heure que quand on vient, on parle d'ici, on parle de FAT. Et effectivement, ça nous réconforte. Effectivement, quand je prenais mes fonctions en 2016, la situation du pays était vraiment catastrophique. Il y avait l'insécurité partout. Des réfugiés, des gens quittaient le pays pour se réfugier dans les pays voisins ou très loin à l'étranger. Ou certains, vraiment même de manière interne, se déplaçaient pour aller dans des endroits pensant trouver plus de sécurité. Autour de l'aéroport de Bangui, dans les églises, les mosquées et autres. Donc, mais ça a été une préoccupation. On ne peut pas se déplacer dans l'arrière-pays. Et certains même ont dit que 80% du territoire de la République centrafricaine est occupé par les groupes armés. Certains même vont jusqu'à dire que, évidemment, c'est un État failli. D'autres disent qu'aussi c'est un État en situation de pré-génocide. C'est pour vous dire que la situation était grave. Évidemment, à la faveur du retour à l'ordre constitutionnel en 2016, j'étais élu président de la République. Donc, la première question première solution, c'est le problème de la sécurité. Parce que sans la paix, sans la sécurité, aucun développement n'est possible. Effectivement. Et donc, c'est pour ça que nous sommes attaqués à cette question, avec le soutien de la communauté internationale et aussi de la résilience du peuple centrafricain qui voulait vraiment sortir de cette situation et qui était vraiment désespérante. Et nous avons travaillé sur plusieurs axes pour établir la paix. Il y a d'abord le dialogue. Oui. Nous avons pu discuter avec les groupes armés. Il y en avait 14 à l'époque. Et on a pu, grâce au soutien de la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine et bien d'autres organisations, CEAC, une africaine également, nous avons pu mener des discussions à Khartoum et avec la signature de l'APPR le 6 février 2019 à Bangui. Ce qui a donné plus le retour de la paix avec un processus de désarmement. Et nous avons aussi poursuivi, puisque après 2007-2020, il y a eu l'avènement de la CPC, qui a commencé à prendre des villes. Nous avons eu cet épisode-là qui a fragilisé pendant un certain temps notre démocratie, parce que l'objectif de la CPC, c'était d'empêcher qu'il y ait les élections de 2020-2021. Nous avons également travaillé sur le renforcement, la reconstruction de notre outil de défense, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines, avec la police et la gendarmerie, que nous avons redynamisé. Et qui d'ailleurs aujourd'hui compte environ 26 000 hommes. Oui, absolument. On était parti avec un effectif, quand j'ai pris mes fonctions, avec un effectif de 5 000 hommes. Et vous voyez bien que la République centrafricaine, avec 623 000 km², avec 5 000 hommes, il était difficile d'assurer vraiment la sécurité dans le pays.
Et nous avons travaillé sur ces axes-là, grâce au soutien de la communauté internationale et à la présence vraiment importante de la MINUSCA et des forces alliées russes et rwandaises nous ont appuyés. Ces défis-là sont encore là. Nous sommes en train de poursuivre la reconstruction de l'armée. Et nous poursuivons aussi le dialogue avec ceux, à l'époque, qui avaient suivi la CPC, notamment 3R et UPC, avec notre politique de main tendue. On leur a dit, mais écoutez, vous restez en dehors de la République. Quels sont les problèmes? Et je crois qu'il serait bien qu'on puisse se mettre à table, s'attabler pour y trouver des solutions. Ce n'est pas la peine de poursuivre la violence, tuer les gens inutilement. Et ceux-ci ont compris et ont accepté notre main tendue. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de désarmement qui marche d'ailleurs bien. Et nous allons poursuivre après les élections, créer les conditions pour que les désarmements se poursuivent. Il y a un troisième groupe qui est en lice. N'eût été ces problèmes de calendrier, on devrait finaliser un accord avec le MPC. Voilà autant d'éléments que je mets à votre disposition en réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous vous avons vu sur le terrain durant cette période de campagne. On comprend d'ailleurs votre voix qui peut être un peu éreintée, oui, facilement. Mais vous avez dans votre programme politique classé la santé comme pilier de ce que vous avez appelé l'État-providence dans votre programme politique. Alors, quels sont les chantiers entrepris pour réaliser cela, ainsi que les leviers internationaux, peut-être pour mener à bien cette mission? Vous savez, la santé est l'un des secteurs importants du pays. On ne peut pas, surtout dans nos pays, on ne peut pas parler de développement si on ne règle pas les problèmes de santé ou si on ne permet pas à nos compatriotes de pouvoir se soigner ou régler certains problèmes. Donc c'est une priorité. Nous avons instauré ce qu'on appelle les 10 domaines d'impulsion présidentielle qui adresse pratiquement l'ensemble des problématiques de santé dans notre pays. Et on voit, quand vous dites État-providence, ce que nous faisons sur la gratuité ciblée. Les femmes enceintes reçoivent des traitements, les soins gratuitement. Les enfants de 0 à 5 ans, les femmes qui ont subi les violences sexuelles et bien d'autres. Et aujourd'hui, pour les vaccinations, notre pays n'ayant pas beaucoup de moyens pour se consacrer essentiellement aux soins curatifs, nous avons privilégié la prévention, surtout pour les maladies évitables. Et ça, c'est une des priorités. Et aujourd'hui, on nous a classés pays champions de vaccination. Ça, ce sont des progrès indéniables. Et nous travaillons également sur la modernisation des infrastructures de santé, l'amélioration du plateau technique, parce que, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de nos malades sont évacués pour des soins à l'étranger. Ça fait beaucoup de pertes, beaucoup de dépenses pour l'État. Et nous voulons réduire cela en améliorant les plateaux techniques des infrastructures sanitaires et aussi sur le personnel. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de professeurs agrégés de médecine. C'est pour améliorer la qualité. Et on a aussi des établissements de formation, de nouveaux établissements qui se créent, où un travail se fait aussi au niveau de la faculté des sciences de la santé pour former du personnel compétent pour notre système de santé. Autant d'éléments, et bien entendu, nous sommes soutenus par un certain nombre de partenaires qui nous viennent en aide, notamment FIDA, l'OMS, pour la lutte contre le VIH-Sida, beaucoup d'autres partenaires, l'UNICEF, qui nous appuie pour adresser vraiment ce secteur qui est prioritaire pour nous.
Monsieur le Président, vous entendez positionner le Centrafrique comme acteur souverain, crédible et stratégique sur la scène internationale. Allez-vous compter sur la ressource humaine que vous avez en République centrafricaine pour parvenir à cette ambition? Allez-vous également compter sur l'aide de nouveaux partenariats, la position au sein de la CEMAC, ou alors l'un des axes principaux dans votre programme politique pour la 7e République, les femmes? Bien sûr, vous avez tout décrit là. Vous avez tout décrit parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine veut être présente sur la scène internationale. Oui. Et aussi, c'est un pays qui est ouvert. Ce n'est pas un pays fermé. Nous voulons la coopération avec les pays ou les amis qui veulent travailler avec la République centrafricaine en respectant notre souveraineté. Et ça, c'est un point important parce que nous voulons des coopérations mutuellement bénéfiques pour les deux parties. Nous travaillons dans ce sens-là. Bien entendu, nous allons nous baser sur nos ressources, les hommes et les femmes centrafricains de bonne volonté qui travaillent dans ce sens. Et vous l'avez mentionné, les femmes, nous avons une politique pour vraiment le développement de la femme centrafricaine, aussi leur participation dans la gouvernance. Nous avons plusieurs réformes qui sont en cours. Nous avons promulgué la loi sur la parité homme-femme dans le pays, autant de choses pour mobiliser tous les Centrafricains et Centrafricaines travailler pour leur pays. Voilà. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Kwanza Media continue son périple en République centrafricaine. Kwanza Media, au commencement.